Bonjour à toutes et à tous, eh bien c'est ambiance neige à 9h38 dans la place du village. Alors je ne sais pas si vous connaissez l'endroit, eh bien nous sommes tout simplement sur la commune des Gets. Nous sommes en Haute-Savoie, nous sommes dans le massif du Chablais et on va traverser ensemble la commune station des Gets située à peu près à 1175 mètres d'altitude. La neige qui tombe, vous l'avez vu, elle tombe abondamment depuis maintenant quand même quelques heures et l'épaisseur est déjà conséquente, à hauteur d'un 40 cm à peu près, et de la fraîche à peu près 10 cm, c'est pas fini. Nous sommes au Gets, Haute-Savoie, nous sommes en montagne et dans la neige, température 0 degré et chute de neige soutenue. Les Gets qui est un col qui sépare la vallée d'Eau d'un côté avec Mors-Navoria, de l'autre côté vous avez Taninges, la vallée de l'Arve, et on va traverser les Gets. Les Gets qui est une station familiale de sport d'hiver très sympathique. Et voici le premier rond-point. Route difficile, donc au-dessus de 1000 mètres en montagne ce matin. Évidemment, on ne l'a pas dit, mais vous l'avez vu. Et nous sommes au premier rond-point ici au départ, vraiment au cœur de la station des Gets. On va d'ailleurs traverser dans le village en espérant que la route soit à peu près, que ça passe bien en direct. Donc conditions météo difficiles, on vous le dit bien, station. Alors, c'est équipé, hein, on a vu en arrivant au Gets ici, eh bien, les gendarmes qui font le contrôle. Il faut traverser le col qu'avec des équipements et on va traverser le village des Gets. C'est cadeau dans la place du village, on vous l'offre ce matin. Et bien voilà, 9h40, c'est vraiment sympathique d'être avec nous et la montagne vous attend. Et c'est cette montagne qui vous attend et il n'y aura pas de ski, on le rappelle bien, mais il y a plein de choses à faire à côté. Il y aura du ski de fond, attention, hein. Des raquettes, de la marche à pied et vous promenez et regardez comme nous le faisons, contempler la montagne. Regardez comme c'est beau ce matin, il a neigé à peu près 10 cm cette nuit déjà, et ça continue toute la journée, il y en aura 30-40 de plus ce soir, que vous m'en demandez de plus, avec un paysage carte postale, mais regardez-moi ça, mais c'est Noël avant l'heure. Alors c'est vrai qu'en dessous de 1000 mètres ça pleut évidemment, mais en dessus ça neige, et dans toutes les stations on peut vous dire qu'il y a ce qu'il faut là où il faut. Regardez là, c'est dans la même chose, à droite on voit ici les petits chats, les petits mazots qui sont, il y en a 30-40 cm quand même, c'est pas mal. Et il n'y a pas beaucoup de monde, hein. Et c'est vrai que nous sommes dans un moment où il n'y a pas beaucoup encore de vacanciers, bien ça va attendre les vacances de Noël pour qu'ils arrivent évidemment nombreux. Les Gets qui est une station où il fait bon vivre, c'est une station familiale, une station de montagne douce puisque nous sommes ici à peu près à 1100 mètres et on va le sommet, le Mont Chérit à 1820 mètres avec des vues magnifiques, hein. Attention là-haut, le Mont Blanc quand vous êtes au sommet des Gets en direct ici. Ça me venu souvent faire des émissions dans les fermes des Gets ici évidemment. On va saluer Déborah Antonios, la championne de border cross. Et ça, c'est quand même un sport intéressant. Elle était vice-championne du monde également. Et puis les Gets, c'est un haut lieu aussi du cinéma. Et ici, on rappelle que vous avez Roger Vadim qui a vécu ici et qui a connu aussi Marie-Christine Barrault, qui avait d'ailleurs un temps un chalet ici. Les liaisons dangereuses d'Yves Robert ont été tournées en partie dans la station des Gets. Et Ma première étoile, rappelez-vous ce film étonnant où les Antillais qui venaient apprendre à skier, c'était ici également. Et nous sommes au cœur du village des Gets. On va traverser pour vous avec les chasse-neige, évidemment, qui travaillent plein pot en direct ici à 9h42, les Gets, station du Chablais. C'est les massifs du nord de la Haute-Savoie, c'est pas loin de la Suisse. D'ailleurs, les Gets appartiennent aux portes du soleil. Et si je ne m'abuse, les portes du soleil sont mixtes en nationalité France et Suisse. Donc c'est rappelé que d'un côté, on pourra skier sur la Suisse, de l'autre côté, on ne pourra pas en tout cas à Noël. Et vous pourrez bien skier à partir du 7 janvier, mais les vacances seront passées. Alors, on va attendre le Grand Blanc. Le Grand Blanc, c'est-à-dire le mois du Blanc, c'est en février, hein, en station. Là, il y aura du monde, comme c'est beau, les Gets, en direct ici avec tout son équipement dans la patinoire des Gets. On a bien sûr tous les magasins de commerce, les restaurants. On salue évidemment, hein, en particulier, nous passons devant ici le restaurant Loubetandis. Hein, on les salue, ils sont fermés, Olivier, aujourd'hui. Et voilà, c'est pour ça qu'on est avec eux aussi. On les retrouvera bien sûr ouverts assez rapidement. L'hôtel-restaurant Bellevue, on fait un peu de la promo, de la com, mais c'est comme ça, nous traversons les Gets. C'est un col, on dit bien, entre la vallée de l'Arve, en Haute-Savoie, de l'autre côté, la vallée de l'eau, la vallée d'Aups, AULPS, comme on dit l'eau, et en montagne d'alpage. Évidemment que c'est Mors-Navoria, un domaine extraordinaire. Vous voyez, ces domaines, c'est des beaux domaines de ski, et c'est la France des stations qu'on aime, celles qui sont en toute simplicité, et où on aime passer du bon temps avec des intérieurs cosy, chauds, et on mange la tartiflette, entre autres, et on boit aussi du vin blanc de Savoie. Voilà. On a traversé en direct les Gets, et nous sommes, on dit bien, 9h43, au cœur des Gets. Il n'y a pas grand monde, vous voyez, mais on est là pour vous. On voit l'église en face des Gets, si vous la voyez.
c'est un village d'abord. Et l'origine du mot léger, il y a plusieurs origines, hein, ça renvoie effectivement à des toponymes qui sont des villages, des secteurs d'alpage. Et puis il y a aussi un autre terme qui viendrait, alors sous réserve, c'est un professeur du lycée Berthollet qui au début du siècle avait défini, léger, ça viendrait du gîter, c'est envoyer des bois dans les vallons. Donc on a des forêts tout autour, on a des vallons, et le bois, et hop, on l'envoyait gîter, les billons, ils étaient glissés dans les vallons. Et il y aurait plusieurs vallons, et ça donnerait ce nom, léger, G-E-T-S. Et il y a bien sûr un musée de mécanique ancienne ici qui est assez formidable. Il faut vraiment le visiter. On l'avait fait dans nos émissions, on l'avait rencontré à plusieurs reprises. Il y a des instruments formidables. Donc vous voyez qu'il y a plein de choses à faire au G ou en station, mais en tout cas au G, puisque nous y sommes à l'instant même. Température moins 1 degré, paysage d'hiver en direct, et nous prenons la direction dans un instant à la sortie. Regardez, ça c'est direct, la place du village, on peut pas faire autrement. Allez-moi ça direct, comment ça marche? C'est comme ça que ça marche. On a simplement un camion qui récupère la neige. Hein, ça se passe comme ça, c'est en direct, 9h44, on ne l'invente pas. Et hop, un gros camion. Et derrière ça, il y a un engin qui ramasse la neige avec... on va le voir ici. Ah ben, on ne l'a pas bien vu parce qu'il est parti à droite là-bas. Voilà. On va les montrer quand même ici. Voilà. On va essayer de le montrer. On va pas. Des tas de neige, ça occupe. Et à droite, il y a une scierie. Tiens, je ne sais pas si on la voit. Une scierie, en tout cas, il y a un système. Alors ça, il faut le dire au niveau écologique, c'est important, les jets à droite. Je ne sais pas si on voit le bâtiment ici, on va peut-être pas bien le voir ici, là-bas, on voit juste à droite là. C'est un chauffage collectif qui est fait avec des bois de récupération. Donc les jets écolo aussi, et nous prenons la route après nous sommes à 1172 mètres ici, on vient de quitter les jets, et le Père Noël habite au jet, c'est marqué du 19 au 25 décembre, ici sur une flamme qui borde la route, dans la neige qui tombe. Et on rappelle que les alpagistes sont les plus belles lurettes maintenant, et que dans les fermes des jets, vous avez actuellement les races d'abondance, et qui offrent ici un merveilleux fromage. C'est le fromage d'abondance qui vient de la race même des vaches. En direct, il est 8h45, température de 0 degré, direction Morzine. Et on vient de quitter le léger, alors on va traverser uniquement. Hein. Alors évidemment qu'on peut s'y promener, il faut juste respecter les 20 km pour l'instant, mais après le 15 décembre, on le sait, on sera déconfiné en partie seulement, et on pourra évidemment se promener un peu plus loin et aller, voilà. Donc ça, il y aura un couvre-feu, il faudra y penser. Mais voilà, c'est ça qui est sympa, c'est que la montagne, elle vous attend, on la voit en direct dans cette matinée. Le Haut-Chablais, allez, renseignez-vous pas loin des grandes stations qui sont évidemment à Morzine, Avoria, avec son ancien festival du film fantastique. Nous étions allés souvent là-haut, c'est un cadre assez extraordinaire. Et léger, derrière vous avez Samoin, pas très loin, vous avez Six Fers à cheval, vous avez des stations qui sont magnifiques ici, vous ne connaissez pas forcément. Morzine évidemment, qu'on salue au passage. Et puis la Grande Terre Saint-Jean-d'Eau, nous serons dans un instant. Tiens, on va rencontrer Miss Agricole. On va la rencontrer dans un instant, Miss Agricole, Miss France Agricole. Oh là là, s'il vous plaît. Donc on va bien sûr décrocher, on va arrêter le direct, on en fera un autre ensuite. Et on se balade pour vous dans le froid, 0 degré, moins 1, dans la neige qui continue à tomber ici. Il faut dire que les Gets, c'est un endroit particulièrement arrosé. Il faut savoir que c'est l'un des points météo les plus arrosés de Haute-Savoie. Il tombe à peu près 1800 mm d'eau, c'est-à-dire 1 mètre de plus qu'à Paris. Mais ça tombe pas non plus tout le temps. Ça tombe souvent avec intensité, mais il y a du beau temps entre-temps. Et quand c'est la neige, eh bien ça tombe fort et soutenu, avec des routes, on dit bien, enneigées au-dessus de 1000 mètres, avec bien évidemment la température un peu plus positive. On voit la neige qui tombe des sapins ici. Nous roulons évidemment en 4x4 avec un système, on dit bien, de smartphone embarqué, donc on ne touche pas à l'appareil évidemment, et on ne peut même pas engager un duplex parce qu'on ne peut pas le faire pour l'instant, et on ne peut même pas lire vos commentaires, mais on les lira tous dès qu'on va arriver dans quelques instants à Saint-Jean-d'Eau. Et ça va être un bonheur que de parler avec Noémie dans un instant, qui va nous parler justement de sa passion pour son métier d'éleveuse de chèvres à Saint-Jean-d'Eau, la Grande Terre, chez la station qui est à côté. Et on devrait arriver, si la liaison est bonne, parce que là on est quand même dans des zones où il n'y a pas beaucoup de liaisons, mais ça passe pour l'instant. On va arriver dans un instant à Morzine, Morzine-Avoria, Morzine, un haut lieu du Tour de France, entre autres bien sûr domaine de ski. La partie basse vers 1000 mètres, la partie haute c'est 1800 mètres, Avoria, magnifique domaine Avoria, qui est quand même, qui a été construit relativement récemment, qui est un domaine absolument extraordinaire. Il y a des traîneaux, on n'y roule pas en voiture. Nous sommes montés souvent à Avoria et on attend bien sûr que la réouverture, même si on dit bien que la station sera ouverte, il n'y aura pas de remontée mécanique, mais il faut y aller à Avoria, rien que pour ça, il faut y aller vous promener pour voir un peu comment ça se passe. On arrive dans Morzine dans quelques instants, direct 9h40 de la place du village.
voyez, on est passionné de la montagne et on s'emballe comme ça dans le propos. Ben, ça nous fait plaisir d'être avec vous ce matin. Vous êtes nombreux à nous regarder en direct et bien sûr en différé. Et on descend encore. Vous voyez, là il fait déjà beaucoup plus doux, enfin plus doux, pas beaucoup, il fait 0. La neige, vous voyez, ça c'est la montagne. Et plus humide, elle apparaît sur le pare-brise. Ça veut dire que la véritable chute de neige sèche, où il fait 0 degré actuellement, là où je vous parle, 9h49, c'est à peu près à 1050 mètres d'altitude. À 1100 mètres là-haut, on était déjà dans le gel. Là, on passe en dessous. Et si on descend un petit peu, on aura la flotte. Dites-nous quel temps il fait chez vous éventuellement. Je sais qu'il a plu sur une bonne partie de la France hier et qu'aujourd'hui aussi. Et bien c'est comme ça. Il faudra juste être patient parce qu'on va traverser l'hiver dans ces conditions. Et puis ensuite, il y aura du beau temps. Alors beau temps, plutôt au printemps évidemment. Mais alors, peut-être dimanche, c'est une bonne information. Dimanche matin, donc demain matin, on vous promet des cartes postales dans la montagne. On ira vous les montrer. Et ça va être magnifique après la neige de la journée. Demain, ça va être grand beau. Attention, ceux qui voudraient faire du ski, hein, vous êtes autorisés à le faire sans montée mécanique, dans les limites des déplacements autorisés. Attention, demain, des risques d'avalanche. On a vu 40-50 cm de neige. Il y en a encore 30 qui vont tomber, 80 cm. Sur les pentes qui sont raides, ça part. Donc faites attention si vous montez demain en altitude et si vous avez l'occasion de faire du ski. Morzine, Avoria, voilà le grand panneau à droite. Superbe remontée mécanique. Ici, avec des domaines de ski incroyables ici. C'est les portes du soleil. Et c'est aussi la neige que l'on voit ici. Morzine, Avoria. On rappelle bien le ski, le Tour de France, l'agriculture, et puis toute la vie en montagne, avec maintenant bien sûr fermé. On parle des restaurants avec les bons produits du terroir. Et évidemment, cascade d'Arban, pas bien loin. Avec ici, eh bien, on fait un petit coucou à notre ami Coco, qui nous suit régulièrement, qui est de la région. Regardez-moi ça comme c'est beau ici. On va saluer aussi Paulette Kervella qu'on a croisée, enfin on n'a pas vu, mais elle réside au col de Châtillon que nous venons de traverser. Elle fait des brocantes régulièrement, la route des Grandes Alpes, et on va en direction de Thonon ici, pas loin de Morzine. Avoria, et bien Avoria, vous le voyez sur l'image, la limite du blanc c'est la neige, en dessous dans le noir c'est l'humidité, c'est la pluie. En direct 9h50, la neige tombe actuellement plutôt fortement au-dessus de 1000 mètres. Hein. On est un petit peu en dessous de 1000 mètres ici. Et voilà Morzine avec ses chalets étalés sur le versant. On va arriver dans le village de Morzine. On va traverser. Tiens, bah hop, c'est pas prévu qu'on traverse. La liaison tient bien, 9h51. On va arriver vers 10h à Saint-Jean-d'Eau dans un instant. On se retrouvera après pour rencontrer Miss France Agricole. Mais pour l'instant, voilà, un bel hôtel en face de vous. C'est ça, les constructions des années peut-être 20, j'en sais rien, années 30. Hôtel de Savoie, Morzine, très prisé par les Anglais. Hein, on fait des émissions là, on a pas mal d'Anglais évidemment qui sont là. Alors, la question du Brexit les interroge aussi. Le rond-point Morzine-Avoria, porte du soleil magnifiquement éclairé. On va laisser à droite Morzine, Centre et Avoria. Vous l'avez peut-être sur la pancarte ici. On va prendre la direction du fond de la vallée. Ça sera la direction de Thonon, la direction de Montrion, qui a d'ailleurs un très joli lac. Et là, vous voyez que sur le pare-brise, nous sommes dans la pluie. Eh bien écoutez, on va devoir vous laisser ici, puisqu'on va traverser des zones avec moins de liaison. On prendra quelques instants avec notre ami Miss France Agricole. Et puis on se reverra bientôt dans la journée. Mon frère jumeau est bien quelque part dans la montagne pour vous montrer cette fois-ci la neige en position arrêtée. Nous, c'était de l'avant-embarqué. Vous voyez, on le fait de temps en temps. On n'a pas mis la musique ce matin, mais on la mettra bien de ces quatre. On va quitter en tout cas Morzine et Léger. On y repassera évidemment ce soir pour rentrer. Et on va vous laisser passer un très bon samedi. Profitez bien de ce week-end. Soyez encore très prudents. Et tout ira bien dans le meilleur des mondes. Dans un instant, on parlera chèvre. Et on parlera aussi, tiens, cochon. Ah bah oui, avec Noémie, Miss France Agricole. Allez, je vous laisse maintenant, puisqu'on va s'arrêter. Et on roule prudemment aussi, hein, on le dit bien, on roule prudemment en montagne, c'est le cas pour vous, donc faites gaffe, parce que c'est vite chassé, on chasse vite. Hein. La côte d'Arbreau, pas très loin, SR Roman, la côte d'Arbreau, qui est un terme qui veut dire la côte des arbres roses, avec des arbres fruitiers. Vous voyez, la toponymie, on y tient, toponymie, parce qu'on aime bien savoir un peu ce que ça veut dire. Ça a toujours une origine assez drôle et sympathique, et ça qualifie bien ces territoires de montagne. C'est le Chablais ce matin dans la place du village. Et c'est un bonheur que d'être avec vous ce matin. Voilà. Là, ça pleut, c'est pas pareil. Hein. Vous avez vu, au geste, c'était quand même plus blanc. Là, c'est Morzine, mais rassurez-vous, il y a peut-être des gens pagailles. Il y en aura à Noël, puisque le temps s'annonce encore humide jusqu'au 20 décembre. Et après, ça va être plus froid encore, normalement. Et ça va être un hiver enneigé,
mais sans ski sur les pistes. Il y en aura bien sûr ailleurs, possiblement. Allez, je vous laisse passer une belle journée. Merci d'avoir suivi.